cours sur les mélanges au quotidien qui traite de tous les aspects qu'on a vus dans les précédentes sessions sur tout ce qui est mélange hétérogène, homogène et les différents types de solides et gaz qu'on peut dissoudre dans l'eau. Dans la première partie, on va revoir les concepts de solutions homogènes et hétérogènes avec différents types de mélanges. Alors, dans les expériences qui vous sont présentées sur la droite, on voit qu'il y a plusieurs solides qui sont présents dans un liquide, donc c'est de l'eau. On a de l'aluminium, du café, du sucre, du sel, de la craie, etc. Et on voit qu'il y a plusieurs situations où, dans un cas, il y a encore des solides qui sont perceptibles, et dans d'autres situations où on a finalement que de l'eau, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre que ça. Et du coup, à partir de là, on peut effectivement identifier des liquides qui vont être dits hétérogènes et les mélanges qui vont être dits homogènes. Cependant, il y a également une situation qu'on a vue lors de différents exercices et en TP, où des solides qui peuvent être solubles dans un liquide, eh bien, deviennent insolubles au bout d'un certain temps, et on a appelé ça saturation. Du coup, une solution homogène peut devenir à terme hétérogène dès lors que l'on a atteint ce point de saturation. On a vu également que les mélanges, c'est pas uniquement des solides avec des liquides, mais c'est également un liquide avec un autre liquide, qui peuvent être miscibles ou non, et des liquides avec des gaz, qui peuvent être solubles ou non, comme le dioxyde de carbone dans les boissons gazeuses, qu'on observe parce qu'ils pétillent. Cependant, on a également évoqué qu'il existait des gaz présents dans les liquides, notamment pour la respiration des poissons, où le dioxygène est soluble dans l'eau. Dans la deuxième partie de ce cours, on avait vu également qu'il était possible de séparer les différents constituants d'un mélange dit hétérogène, en s'appuyant sur les cas des mélanges de type liquide-liquide et les mélanges de type liquide et solide. Dans le cas des liquides, on a pris l'exemple le plus simple de l'huile avec de l'eau, et grâce à une ampoule à décanter, on pouvait voir que même après agitation, on pouvait retrouver les deux phases dans le même ordre, l'huile en haut, l'eau en bas, et grâce à une ampoule à décanter, il était possible de séparer l'huile de l'eau grâce au robinet. La deuxième situation qu'on a vue également, c'est le cas d'un mélange hétérogène entre un solide et un liquide. On avait pu voir que, après agitation, si on laissait reposer, on parle de décanter, on pouvait observer le solide en bas et le liquide donc en haut du mélange. Et si on ajoutait ce mélange-là dans un entonnoir avec un filtre, eh bien on était capable de récupérer le liquide dans le contenant en bas de l'entonnoir, tout en gardant le solide dans le filtre. Et du coup, on pouvait séparer le solide du liquide. On a également vu qu'il était possible de séparer des constituants d'un mélange dit homogène grâce à des variations de température. Alors le plus simple des cas qu'on a vu, c'était lorsque l'on chauffait un mélange à forte température, on pouvait évaporer l'eau et à la fin, on observait ce qu'on appelle un résidu sec, c'est-à-dire que tout ce qui était soluble dans l'eau, eh bien, ne s'est pas évaporé et on peut le retrouver dans le contenant. Et en fait, ça, on est capable de le peser. L'autre situation, c'est totalement l'inverse. Sur le petit schéma qu'on a à gauche, on observe une solution hétérogène où on a un espèce de liquide solide qui est présent dans la solution. En augmentant la température, on observe que la solution devient homogène. Et si on redescend brusquement la température, on retrouve deux phases. Donc on a de nouveau un liquide qui est hétérogène. Grâce à cette méthode, qu'on appelle recristallisation, on est capable de séparer deux composants qui étaient présents dans une solution homogène. Enfin, on a discuté des aspects liés à la sécurité des produits ménagers. Je vous avais montré
l'existence de pictogrammes sur les solutions qui permettent d'identifier la nature des dangers. Donc il y a explosif, inflammable, comburant, etc. Et l'autre danger qu'on avait évoqué aussi avec ces produits domestiques, c'était la possibilité de transformation chimique en les mélangeant. Donc une transformation chimique, ça s'observe lorsqu'on a deux produits initiaux qui sont a priori identifiables, et lorsqu'on les mélange, eh bien, on a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui n'a rien à voir avec les deux produits qu'on avait à la base. Voilà.